Legendary. Une histoire écrit une légende, c'est raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma. Et aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, le jeune Kija. Ah, merci Il est beaucoup. venu new-yorkais. Ouais, t'as vu, hein. Comment On il est essaye. venu On essaye. new-yorkais. Même si je suis de l'école West Coast, attention. Ah, il est venu en Terror Attention. Squad, là. Ah, t'as vu. T'as vu. Déjà, comment tu vas? Ça va tranquille et toi? Ça va super. Ça va? En super. tout cas, Là, on te reçoit, on a un peu de temps pour discuter de ce que tu fais. bien sûr. Et Dieu seul sait que t'en fais des choses. Donc, Ouais, franchement, 2024, depuis que je suis là, je vois que ça envoie de tous les côtés. Ah, Ça on va est- au concert. on est chaud. Ça fait des doubles rotors. Et puis ça va... Ah, double retour. Ah, ça, quel moment, quoi. Tiens, salut ma première question. C'était comment le concert de Caris? Frère, je crois que, C'était... en fait, j'ai fait un bond, en fait. Tu vois, Ok. je me suis revu, en fait, tout simplement élève à l'école Ouais. quand je découvre Hors Noir. Et franchement, frère, j'ai rappé tous les couplets. Ça a l'air incroyable. Toi, Bison, j'avais déjà perdu ma voix quand il avait fait Bison déjà, tu vois. Ah, c'était fou. Et franchement, c'était lourd. Franchement, Caris, on parle trop de Hors Noir, le dernier classique du rap français, mais c'est vraiment vrai, quoi. Ah, Et oui. je l'ai vécu. Ouais, moi, Tu vois j'avoue que moi, j'ai vécu un peu avant. C'est différent, mais Oui. j'étais aux Ardentes. Ok, J'étais oui! aux Ardentes. Mais ça, j'ai une anecdote de Quand, ça. quand il l'a fait, la foule était en train de suffoquer. J'ai jamais vu autant. C'était impossible d'avancer. J'étais plus ou moins au milieu. C'était incroyable. Mais frérot, moi, J'ai terminé seul. J'étais avec des gens. J'ai terminé seul. Vraiment, C'était il y avait plus n'importe quoi. personne. mais tu sais, moi, je vais te dire une anecdote de fou. Ouais. Donc, moi, j'avais pris des tickets pour le Yarland. Parce Ok. que Ah, au départ, moi aussi. il avait annoncé Moi sur aussi. Yarland. Donc, je me dis, moi, je vais vivre Hors Noir sur la terre-mer, c'est-à-dire Ouais. à Paris. Et là, il y a eu, donc, du coup, par rapport aux émeutes de Naël et tout. Et donc, ils ont annulé. Ouais. Mais après, voilà, c'est normal et tout, mais j'avais la haine. Et forcément, les Ardentes, j'avais pris aussi les Ardentes, mais j'avais pas pris le vendredi. Moi, j'avais pris samedi et dimanche. Ok. Et donc, il y a tous mes potes qui m'envoient, ouais, j'étais dégoûté, Non, frère. non, c'était... Et le pire, encore une fois, samedi, donc je suis là samedi, c'était cool. Moi, je trouve que samedi, c'était pas le jour le plus hype. Il y avait Gazo, je crois Ice Pass qui était dégueulasse, je le rappelle, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Et donc, allez, ça allait, quoi. Il y avait Playboy Cartier et tout. Ok. Et dimanche, c'était aussi annulé à cause de l'orage et Ah tout. oui. Donc moi, toutes les vacances en fait, on m'a appelé Kija le chat noir. Ah. Tu vois Drake le chat noir, Ouais. c'était moi en fait tout l'été, toi. Incroyable. Donc voilà quoi. Non, mais je l'ai vécu, mais le concert avait l'air encore plus... Non, ouais, non. C'était l'aboutissement. Le contexte Parce que quand j'ai vécu les Ardentes, je me suis dit... D'ailleurs, je suis reparti, c'était le meilleur... C'est transpiré non, dans la vendredi bouche, c'était plus chaud. Je mais trouve. quand j'ai vu les images du Bercy, ça devait Ah être non, c'était incroyable. quelque chose. Et je te dis, tout le monde Ouais. rappait. Enfin, c'était incroyable. Moi, je te dis, j'étais plus le Kija en l'instant. J'étais Jackie Yoa. Vraiment Bison. En plus, ça fait des classiques de Bris de mon âme et tout. Enfin, c'était incroyable. Ok, ouais. Mais même lui, il semblait... Non, il était chaud. Il Et était content de retrouver cette flamme. je rappelle, cardio, pas de playback, pas de voice-over. Cardio, frère. C'est-à-dire que il y a pas de backer. Il est tout seul au milieu. Il rappe, frère. Ah, ok. C'était incroyable. Bah écoute, on devait commencer sur ça. Voilà. C'est déjà. Alors, c'est fait. t'es là parce que toi, tu fais partie des acteurs en Belgique. Moi, je trouve des gens qui J'essaye. parlent du rap, etc. Même plus globalement, tu parles de rap francophone. Mhm. Globalement, je sais pas si tu écoutes beaucoup de rap US parce que je t'entends surtout sur le rap français ou francophone. Ça va. Écoute, rap US, je t'avoue, j'ai un peu délaissé, mais je prête toujours Ok, l'oreille, ok. mais si tu me dis les derniers pépites et tout, je pourrais pas. Je Ok. connais que les gros noms, quoi, tu vois. Ouais. Les gros albums rap US, j'ai écouté, mais c'est plus comme à l'époque de 2000, de la décennie 2010 où tu découvres des ASAP Mob, des ASAP Ferg, enfin, bref, Ouais. des Kendrick Lamar, les J-Rock et tout, tu vois. C'est vrai que là, c'est vrai qu'à partir de 2015-2016, avec, comme on parle de l'âge d'or du rap Ouais. français, rap francophone, ouais, j'ai un peu mis un frein, hein, franchement. Et je t'avoue qu'ils sortent trop de morceaux, il y a trop. Bien Il y a trop, tu vois. Mais je prête toujours l'oreille, quoi, tu Ok. vois. Je suis pas le gars qui va dire, oh non, le rap français a mis une lumière. Je suis pas Boleman. Je suis pas Boleman. Mais non, ouais, je t'avoue, ouais, c'est vrai que rap US, c'est vraiment, ça a un peu diminué, quoi. Ok, mais du coup, on te connaît parce que tu travailles sur DT Radio. Ouais, récemment, ouais. T'as été sur Culture Urbaine, enfin, Ouais. t'as travaillé sur Culture Urbaine, etc. Moi, sur les réseaux, tu leur sors plein de capsules, Ouais. en chap, ou tu reviens aussi sur Des piqûres de rappel, le ouais. piqûre de rappel. Franchement, celui le jeune, là. Ah c'était ouais, vraiment incroyable. ça c'est, Ça, c'était trop de souvenirs. franchement, C'était trop de souvenirs. ben moi franchement pour un peu parler, tu vois, moi en fait donc comme t'as dit, j'étais sur Culture Urbaine, Ouais. donc on a vraiment mis, enfin ça il continue, hein, c'est toujours d'actualité, mais vraiment on mettait en avant toute la scène et aussi tout ce qui est entrepreneuriat. En fait,
tout ce qui touche de près ou de loin à la culture urbaine, tu vois, la culture hip-hop, tout ce que tu veux. Et moi, avant ça, donc je t'ai dit en off, j'étais un auditeur, tu vois, Ouais. donc, et il faut dire la vérité, moi, j'écoutais que les gens que je connaissais directement et indirectement. Et donc, Crazy, du coup, Ouais. qui à l'époque, c'était le boy, Crazy B, Avec ben, son petit sac à dos d'Akid. c'est un, ouais, voilà, tu vois, et c'est un gars vraiment que j'ai kiffé même si au départ, quand t'écoutes maintenant, et le boy Crazy B, c'est totalement C'est le autre jour et la chose. nuit, Moi, je me quoi. rappelle, j'écoutais, je téléchargeais les mixtapes. Je disais, c'est Ouais. Wiz Khalifa de Belgique. C'est ça. Ben voilà, tu vois, c'est totalement ça. ça. C'est totalement ça. Mais je trouve qu'il y avait quelque chose, tu vois, et au fond, je le connais indirectement, comme je l'ai dit, et c'est quelqu'un de bon, tu vois, et ça se voit que c'est quelqu'un de très passionné. Ouais. Et vraiment, tu vois, et moi, j'ai suivi tout leur parcours, en fait. Tu vois, le jeune en fait, pour moi, ce truc-là, Ouais. c'était normal, en fait. Ok, ouais. Tu vois, et ça, je voulais d'abord ben, à l'époque, c'était un truc pour culture urbaine. Et après, quand je suis devenu solo et créateur, enfin, à mon stade, je me suis dit, non, il faut que je sorte quand même. Même si ça marche pas, on le fait. Et là, en fait, je vois, même Crazy m'appelle, il me dit, franchement, c'est lourd. Ouais. Même les gens qui étaient avant aussi dans le jeune me félicitent et tout. Parce que, en réalité, je C'est les connais tous, toi. incroyable. C'est quand même un travail d'archive. C'est vrai que c'est fou parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent ici en Belgique. On a beaucoup d'acteurs, etc. Mais c'est vrai qu'il faut le faire, tu vois. Genre, c'est vrai qu'on n'a pas encore ce type de rétrospective. Et quand tu le lances, bah, c'est évident, en plus, Ben, qu'elle doit exister, tu vois. parce que moi, je trouve que, en fait, ce truc-là, pourquoi j'ai pensé? Parce que je trouve aussi que, en fait, on arrive maintenant à un point où tu vois, le rap belge, la scène belge, voilà, il y a l'effervescence, on connaît, tu vois, pour pas citer, Damso, Hamza, Caballero, Jean Jass. Il y a des histoires qui ont été, qui sont dites, tu vois, sur l'histoire du rap belge. Mais il y aura, je Ouais, il pense pas commence que, à avoir des historiques, ouais. voilà, mais il y aura pas, je pense, des histoires, je pense, selon moi, hein, je pense pas qu'on aurait parlé de Le Jeune, tu vois. Ouais. On va dire, dans les acteurs, tu vois. Peut-être ils auraient, Ok. dans les gros noms, tu vois, que il y avait les Big Vibes, les choses comme ça, tu vois. Mais moi, je voulais vraiment centrer vraiment sur des artistes de maintenant et sur leur parcours, tu vois. Et Le Jeune, je crois, faut vraiment le rappeler, quoi. Parce que le gars, il fait un studio dans sa chambre, il accueille pratiquement tous les artistes. C'est-à-dire, même j'ai des proches, anecdote, j'ai même mon petit frère et mon petit cousin sont partis enregistrer au studio de Crazy. Ok. Donc, il a enregistré parce que tout le monde, tu vois. La preuve, quand Adamso vient et qui l'accueille chez lui, c'est que forcément, il a autoré de OPG, de tout le monde et tout, tu vois. Et voilà. Et franchement, moi, je voulais vraiment le rappeler. Et même, il mérite même de faire un documentaire sur ça. Bah, Franchement, oui, je en trouve. plus, même le renouveau, parce qu'on parle du jeune club à l'ancienne, mais maintenant, Ouais, le jeune club, il y a le jeune club, c'est ça comment c'est devenu, la structure, comment elle s'est transformée, ce qui fait maintenant, c'est toujours tu vois, un long chemin, tu vois, avec franchement. un pôle de compositeurs, tu vois, Bah, incroyable, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Mais là, on déconstruit, mais on parle un peu de ce que tu fais. Bien sûr, Mais de base, t'es auditeur, tu le dis. Comment est-ce auditeur. que tu termines par faire un média? Comment est-ce que tu te dis un jour, je vais en parler devant une caméra, un micro? Ça vient d'où, cette histoire? Bah en fait, en gros, je te le dis clairement, c'est pas mon idée. Ok. C'est mon gars, donc Jason, que je fais un big up. C'est vraiment lui qui lance le truc, tu vois. En fait, on grandit ensemble à l'école. Faut qu'on était à l'école, donc c'est bien à l'école. C'est là où On t'écoutes, débat. tu débats. Moi, je suis passionné. Je viens avec ma clé USB, mes morceaux téléchargés. On parle de tout, que du rap en fait. Et donc, il voit ça, tu vois. Et on a continué. Et donc, du coup, on est à la période du Covid. Et là, il a une idée de média. Il dit, ouais, viens, on fait un média et tout. Au départ, je dis non. Je dis non, moi, je suis pas, moi, je reste un passionné. Je fais mes petits concerts, j'écoute mes morceaux et tout. Et du coup, il me dit, mais tu peux quand même m'accompagner quand même, tu vois. Viens, Ouais. accompagne-moi. Au moins, accompagne-moi et aide-moi, tu vois. Je dis, ok, pas de problème. Et puis, du coup, au fil du temps, avec les interviews, là, je vois la vision, en fait, tu vois. Et là, je me dis, en vérité, en fait, ça peut être pas mal de construire un média, de mettre en avant la scène, tu vois, belge, tout ça et tout. Et puis, c'est là que ça a lancé, quoi. Ok. Puis après, voilà, on a fait des capsules, tu vois. Par exemple, je faisais le débrief de Kija où je revenais sur les interviews qu'on a fait, tu Ok. vois. Et puis, vice versa, j'étais sur les Ça, c'est en questions. quelle année, ça, que ça commence? Ben, vraiment, c'était 3 ans, donc on verra sur les 4 ans, donc 2020, hein. Ok. Donc, période Covid. Ouais, ok, ouais, Donc, ok, période Covid, vraiment. tu vois. Et pourtant, ça a bien pris, hein, parce que moi, je voyais un peu le média passer, Franchement, etc. on a vraiment fait un run, vraiment. Au début, c'était vraiment compliqué parce que forcément, quand tu commences, ben, tu demandes des interviews, ben, ils te disent, t'es qui? Donc, t'as des vues incroyables, même si bon, il y a toujours des vues, hein, toujours Ouais. des demandes d'interviews. Mais voilà, mais on a vraiment cravaché, créé des contenus, tu vois. Je sais qu'on avait créé la swap interview avec la tablette, tu vois, Ouais. où c'était vraiment l'invité qui lisait les questions et on introduisait vraiment des vidéos, des choses et il répondait avec des petits jeux, quoi. Et ça, Ok. qu'après ça, on a un peu fait à notre échelle, même si je trouve encore qu'il y a encore du chemin à faire. Ouais.
Mais voilà, c'était ça pendant 3 ans et franchement, pour moi, même si voilà, je suis plus là, je retire vraiment d'une bonne expérience, quoi, tu vois. Okay. Et ça m'a appris, tu vois, à être bien dans la caméra, bien parler au micro. Tu l'expliquais un peu en off. Ouais. Ça fait 3 ans, etc. Toi, maintenant, du coup, t'es plus là. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer déjà pourquoi est-ce que t'as décidé de t'écarter un peu Je l'ai dit, en fait, sur mon post, hein, en gros, c'est vraiment changement de vision, en fait. Okay. En fait, comme je t'ai dit, c'est Jason qui a eu l'idée. Ouais. Et donc, moi, en fait, je suis venu par après, mais on a vraiment construit le média à 2, en fait. Okay. Tu vois. Et donc, du coup, lui, il avait sa vision. Moi aussi, j'avais une autre vision, tu vois. Les 3 ans, 4 ans, on commençait, allez, même si on savait cohabiter, on va dire. Mais vers la fin, tu vois, ça n'allait plus, quoi. Ouais, et okay. Je trouve que, au lieu de, tu vois, rester, parce que j'aurais pu rester et continuer à me battre pour, tu vois, imposer ma vision. Mais j'ai vu qu'à la fin, que ça allait pas aboutir, donc j'ai préféré me retirer. Juste écarté. Et je voyais vraiment que ma vision, elle devenait vraiment, peut-être devenir vraiment un créateur de contenu sur le rap ou voilà, des choses comme ça, pas quoi. de souci, c'est juste de divergence. Ouais, voilà, mais à part ça, il y a pas de problème. T'es en fif de Bouscapé, quoi. Ça suit pas la même. Un peu, on va dire. Ou peut-être un petit Mehdi Maizi, un peu, tu vois. On peut dire ça, tu vois. Mais voilà, mais parce que j'avais d'autres idées, et qu'on habitait plus, donc voilà. Et donc là, c'est depuis 2024, janvier, où là j'ai bastonné, quoi. Okay. Et DT Radio, quand est-ce que ça rentre en... Mais DT Radio, c'est autre chose. Mais DT Radio, c'est du coup aussi grâce aussi à Culture Urbaine, c'est qu'à l'époque, donc on fait la promo de Demain c'est nous, de la mixtape qu'on a sorti en avril, je pense, fin avril en tout cas. Et donc du coup, on cherche des médias pour parler du projet. Et donc DT, je vois un peu, je vois passer, je vois vraiment que c'est un média. Et puis je découvre, je dis mais quand même c'est un peu lourd, tu vois. Et donc du coup, on propose de passer sur l'émission, donc il y a La Flamme, donc qui était tous les vendredis sur DT Radio. Donc il y a une radio vraiment digitale. Et donc là, je vais à l'émission, donc on parle donc du coup de la promo, mais on parle un peu tout. Et en fait, je tombe amoureux en fait de l'équipe. En fait, faut savoir que moi en fait, je suis comme toi, je pense aussi, on écoute tous des podcasts venant de France, tous. Pratiquement, tu vois. Moi, principalement, je veux toujours le souligner, c'est Joe Budden Podcast en premier. Voilà, ça aussi, ouais. On oublie aussi francophone, mais il y a aussi Rap US et tout. Ouais. Tu vois, même Charlemagne et tout, tu vois, et tout, tu vois, mais, tu vois, il y a jamais eu un truc belge, tu vois, où tu t'assois, t'écoutes des gens vraiment passionnés, tu vois. Et là, quand je suis rentré à La Flamme, et que je voyais déjà qu'ils parlaient de Makala, de toutes les choses que j'écoute en ce moment, en fait. Je me suis dit, mais c'est né où là, tu vois? T'as l'impression d'être en camp. Ah ouais, là, et je te dis, là, on était vraiment venus pour la promo, donc on pouvait pas rester longtemps. Mais et puis quand je suis parti, je voulais dire, non, mais attends, je retourne parler avec eux, en fait. Tu vois? Okay. Mais après là, j'ai gardé contact, du coup, avec les chroniqueurs, donc Cédric, tu vois, Jawad, Louis, et Dragan, que je fais déjà un big up. Donc, où j'ai parlé, je dis, bon, mes frères, c'est comment? Il y a pas une petite place là, tu vois? Parce que, à la base, je voulais faire aussi un podcast, tu vois, mais après, il y avait toujours des empêchements, ou soit on débutait, mais on terminait pas. Okay. Et donc là, avec des terres, je dis non, il faut, parce que j'adore parler, en fait. Tu vois, là, pour cette passion. Pareil. J'adore. Donc, et aussi en tant que Congolais, hein. On est vraiment des gros parleurs. Donc, c'est logique, tu vois. Et, donc, du coup, j'ai demandé, et puis, j'ai vu on va dire les responsables du média, donc, qui est Martin et Bastien. Donc, j'ai fait des tests, ils ont kiffé l'énergie. Et donc, depuis septembre 2023, je fais partie de l'équipe La Flamme, quoi. Et ça se passe bien? Très bien. Très bien. C'est un super média. Franchement, j'ai découvert sur le tard. Hein. Voilà. Et franchement, ce que j'en vois, c'est vraiment des passionnés. Hein. Et aussi, il y a d'autres. Quand tu l'entends, les échanges, c'est. Oh non, c'est vraiment des passionnés, tu vois. Et il y a pas que La Flamme, donc il y a d'autres, on va dire émissions. Donc il y a La Capsule, donc qui est tous les mercredis, qui prennent en fait des époques du hip-hop et qui décortiquent en fait. Par exemple, ils prennent l'ERA 2015, tu vois. Il y a aussi La Relève, donc tous les dimanches, donc qui met en avant les nouveaux artistes. Et du coup, il y a La Flamme tous les vendredis, quoi. Et vraiment, big up toute l'équipe, vraiment. Et c'est vraiment cool. C'est bien, franchement, au culot, y a pas une place, là, les gars. Les gars, Martin. Martin. Non, mais c'est incroyable ce que t'as fait. Mais franchement, Martin, là, je veux une place, moi. Non, mais Martin, écoute, Martin, il y a Anema, il est là. Il y a pas de problème. Donc, écoute, il donne la chance. Et aussi, tu vois, c'est vraiment, parce que, donc du coup Bastien qui est aussi donc un animateur donc chez Énergie, donc qui est vraiment passionné vraiment de radio, tu vois, c'est vraiment aussi aller, on va dire, à son d'auto-formation en fait, tu vois, où là tu t'apprends vraiment, voilà. Mais bon, après voilà, je parle vraiment de déter, on va dire,
il y aura beaucoup de choses qui vont changer, donc, parce que là, on est vraiment en pause. On va bientôt reprendre. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est la question que je me posais, parce que dernièrement, c'était un peu plus... C'est ça. Donc, on va reprendre officiellement en mai, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer, quoi. Mais ça reste la même chose, quoi. Donc, c'est cool. Et du coup, à côté de ça, tu parlais du fait que tu voulais faire des vidéos toi-même, etc. Quand est-ce que ça a commencé l'idée de vouloir faire ça? Et donc, t'expliques que ça, c'était pas possible sur Culture Urbaine. Ce que tu voulais faire là. C'est pas que c'était pas possible, mais comme on avait une vision différente. Donc, j'arrivais pas à imposer ce truc là, tu vois. Et donc du coup je l'ai mis un peu de côté, et donc du coup quand je me suis mis seul, ben je me suis lancé parce que c'est un truc que j'aime, tu vois. C'est vraiment moi je suis un digger. J'adore chercher, tu vois. À l'époque de Datpif, tu devais être loin. Ah, tu vois, cette époque-là, tu vois, mais c'est vrai parce que j'ai toujours été... En fait, moi dans mon comportement, j'aime bien découvrir des choses. Pareil. Tu vois, des artistes, tu vois, je me rappelle, tu vois, je sais pas, quand je découvre PNL par exemple, que je pense comme ça, personne connaissait dans mon entourage. Donc, t'écoutes pas PNL, même Section d'Assaut à l'époque, tu vois. Je me rappelle à l'époque, avant même, tu vois, l'école des points vitaux, l'écrasement de tête, tu vois, les chroniques du 7-5, vraiment, tu vois, je me rappelle, j'étais là à l'école, je dis, mais vous connaissez pas Section d'Assaut, tu sais et tout, tu vois. Donc, j'ai toujours eu ce truc de digger. Et du coup, bah, c'est cette idée de piqûre de rabel, tu vois, c'est bien de, tu vois, surtout sur des artistes que tu affectionnes beaucoup, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça. Et cette idée, quand j'ai vu que l'ampleur que ça a pris, tu vois. En plus, le deuxième, je l'ai fait sur John Creepy. Et ça aussi, ça me tenait vraiment à cœur de parler de cette époque quand même. Est-ce que tu vois beaucoup de contenu possible? Parce qu'en fait, quand je vois par exemple Le Jeune et John Creepy, moi je vois toute une ère, mais qui est pas loin. C'est des lignes du temps similaires, tu vois. C'est ça, mais oui. À quelques années près, je vois encore quelques structures possibles, mais de ce calibre-là, tu te rends bien compte qu'il y a pas moyen d'avoir beaucoup de vidéos de ce type-là. Oui, après, ce sera différent. Mais après, c'est différent, mais... Quand je vois, par exemple, Le Jeune, John Creepy, moi, je vois peut-être autre chose. Je sais pas, un jour, tu te réveilles, tu veux peut-être repartir sur... c'est passé, qu'est-ce que c'était à Ipswag? Parce qu'il y avait un petit truc. Mais c'est dans les tuyaux aussi. Voilà, tu vois. En fait, il y a tellement de piqûres, en fait, de rappels que les gens peut-être ont oublié, tu vois. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Même des plus récentes, hein, tu sais, je vais pas tout dévoiler. Vous allez découvrir, suivez-moi sur Le Jeune Kija, mais il y a beaucoup de choses où les gens oublient, tu vois. Peut-être même rappeler aussi que le Rabel, ça fait 40 ans qu'il existe, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Donc, peut-être rappeler à des gens, peut-être qu'ils ne savent pas, tu vois, c'est vraiment ça, parce qu'en réalité, bon, j'ai 30 ans, tu vois, donc on va dire que peut-être dans mon Insta, peut-être il y a des jeunes peut-être qui connaissent le rap, mais pas plus que ça. Peut-être à travers ça, ils vont se souvenir ou même savoir, ah, c'était comme ça, tu vois. Mais il y en a beaucoup, franchement, et oui, je pense aussi que c'est pas indéfiniment ce truc. Mais il y a quand même des trucs où après tu vois, moi ça me fait plaisir. Moi ça fait comme quand c'est combiné avec en chap avec des nouveaux artistes. Moi je trouve que la passerelle est super bien. C'est ça. En chap ça c'est nouveau parce que je me dis bah, allez, on va parler de trucs qu'on découvre. Tu vois, là je parlais de mes recommandations belges en ce moment, que j'écoute en ce moment, de belges, mais après ça peut être autre chose, tu vois, je peux parler de l'album de Tiakola, tu vois, des concerts, des trucs comme ça. Donc ça va être vraiment éclectique un peu. Et puis voilà, hein. En gros, tu consommes tout le temps du rap. Tous les jours, tout le temps. Ah, je suis un bousier. Ma femme, elle en peut plus, hein. Je te vois sur ton tourne-disque des fois. Ah non, mais je suis un fou, moi. Je suis un salopard. Non, mais d'ailleurs, question parenthèse, ton album de 2023, c'était quoi? Bon, du coup, rap US ou rap français? Rap français. Rap francophone. Francophone. Franchement, j'ai la casquette en arrière. Tuerie, Papillon Monarque. Incroyable. Donc ça vraiment c'est en plus j'avais fait une petite capsule où je parlais de mes albums favoris. Oui, j'avais vu. Et j'avais dit Crazy aussi Euphoria, mais Tuerie quand même, Papillon Monarque. Moi c'est marrant parce que ça s'est joué. Je terminais l'album moi je donnais l'album de l'année globale à Snow Allegra tellement j'avais pas trouvé, je pense, et puis Bitume Caviar est arrivé dans ma vie. Et là, ça par contre, c'est le format parfait, assez court. D'ailleurs, pour ça que je suis grand fan de Pusha T, toujours court. Ça envoie, ça se termine rapidement, tu peux réécouter. C'était le format parfait. Ça, j'ai terminé l'année sur ça, je dis, mais en fait, c'est ça. C'est vrai que Bitume Caviar, c'est quelque chose. Il y a aussi l'album de Jewel Hussein aussi, qui est pas mal. Mais en tout cas, si je dois choisir un album de 2023, c'est vraiment Tuerie, Papillon Monarque. Et en fait, il est passé en Belgique, à Bruxelles, donc Grun Party. J'étais là, je l'ai vu, c'était incroyable, mais ce gars, je dois le rencontrer, je dois le checker. Et puis même quand je vois ses échanges, moi, je regarde Nifa, je parle avec lui, il a l'air incroyable. Il a l'air incroyable. Laisse tomber. Donc, si j'ai regardé un album 2023, c'est vraiment... Et surtout parce que moi,
j'ai découvert Thury avec Papillon Monarque, même si je le connaissais, mais j'étais passé à côté de Blue Gospel. Ok. Ah, ok. Donc, tu vois, donc en Wow. fait, j'ai écouté Papillon Monarque et Ok. puis Bleu Gospel. Donc là, c'était vraiment, Ouais, il est très très fort. tu vois, Il et c'était, franchement, C'est c'était très fort. incroyable. Ouais, faut ne pas, ils ont une écurie, une sacrée écurie. Ah, mais d'ailleurs, j'ai pas encore, faut que je lise, mais je sais même pas s'il est encore disponible, tu vois, le magazine Mosaïque, là, où il y a Ouais. tout, Fofone Ouais. Palace. Incroyable. Je peux pas tout stocker. Moi. Ah non, tu peux Des fois, pas. j'ai envie de tout, mais. Ouais, mais c'est vrai aussi. Eh, c'est des lards, hein. C'est des lards. C'est des C'est de la lards. place. Eh, on travaille, mais c'est des J'essaie de lards. stocker dans ma bibliothèque et pas autre part, mais là, Non, mais ça. c'est des lards, c'est J'arrive des au lards. bout, là. C'est des lards, c'est des J'arrive au lards. bout, donc. Et en US, c'était quoi ton album Ah, la compliqué, US, hein. oh, c'est compliqué. J'essaie de me rappeler, moi. Moi aussi, j'essaie de me rappeler. Il y a pas tellement, attends. J'essaie de me Ah, je me rappeler. rappelle plus, frère. Moi, je crois US vous donne quand même Asno Allegra pour moi. Ou. Ah non. Ou Brent. Zona Brent Ah, Fire. Brent, peut-être. Ah, en fait, je sais pas. Zona- Je sais que, Parce que son projet, là, avec l'intro de Tim Maland, là, je sais plus c'est quoi. Le dernier projet, là, oui, avec la oui, chaussure. oui. C'est trop incroyable. Mais après, je t'avoue, je sais pas. Mais franchement, j'ai bien aimé l'album de Doja Cat, par exemple. Ok. Mais c'était 2023, c'est ça, hein? Ouais, c'était, oui, c'était Ouais, 2023. c'est 2023. Donc, mais je t'avoue, c'était trop. En fait, là, j'étais vraiment. Ouais. En Mais- plus, si tu rajoutes la scène belge, oh là là. Bah, franchement, elle fait... pour moi, c'est justement, moi, c'est l'opposé. Je suis plus consommateur d'US de base, Ouais, mais justement, ces dernières années, en francophone, c'est Oh. trop fort. c'est trop, c'est trop. Je me retrouve en retard de tout ce que j'écoutais. Justement, je trouve qu'en FR, j'étais toujours un peu en même temps que tout le Ouais, monde. ouais, ouais. Mais par contre, aux US, j'étais comme toi, Digger, oh lui, non, le petit artiste, lui, Mais c'est oui. nouveau, nan. Et puis je trouve que ça s'est un peu calmé et que j'ai découvert trop de trucs. Il y a eu trop de trucs intéressants en Ouais. francophonie. Non, et Et je me suis dit, ça compense, ça compense. c'est un run incroyable parce que on est vraiment aussi dans une période où, tu vois, il y a le mainstream qui marche bien et aussi les nouveaux talents, tu vois, qui arrivent, tu vois, moi, je te dis, maintenant, quand tu vas sur mon Spotify, il y a Ouais. pratiquement que des nouveaux talents. Pareil. Que des nouveaux talents que je découvre, tu vois. Franchement, le FR, ça a pris. Tu vois, là, en ce moment, c'est Jola Green 23. Ok. Oh là 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 là. Toi, t'étais déjà sur Jeune Lyon à fond. En fait, tu vois, Jeune Lion, tu vois, lui aussi, il m'a bousillé le crâne, mais en ce moment, là, sur des gens, c'est Jola Green. Ok. C'est incroyable, Ouais. Jola Green. Il y avait même le projet de Jossman, là. Ça, c'était quand ça? Oui, bah ça, c'était, C'est aussi la fin de l'année. c'est fin de l'année, c'est fin de l'année. C'est un artiste, hein, c'est pas- T'as un Koiba, tout ça. Oh là là là. Non, franchement, il y a eu des. En fait, vraiment, c'était une année. Non, C'était franchement. fourni, c'était fourni. Or que c'est marrant parce que je le commençais, même quand j'échange avec Martin Vachéry, Ouais. on se dit, oh, c'était une année un peu plus légère. Et puis je termine l'année, je repense un peu, je dis, bah en fait, non. Non, c'était une bonne année, moi, je repense, trouve. finalement, non. Après, voilà, il y a, Après, je pense qu'il n'y a pas eu le. Je pense que tu te dis parce qu'il n'y a pas eu le truc, tu vois, d'une des plus grosses têtes, l'album, mais oui, tu vois, parce que, ravage tout, et l'été était léger. ouais, Ça aussi, ça a joué. L'été était léger. après, ouais, il y avait Ça. que le morceau de Central C et Ouais. Et Dave. et Dave, tu vois, qui tournait. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en rap US, franchement, parce que déjà, rap francophone, c'est déjà chargé de ouf. Ouais. Non, mais on n'est pas des fous. Je suis abusé, je suis un salopard, comme je t'ai dit. Ok. Mais de combiner rap US et, oh, frère, là, c'est bon, là, t'as plus de vie, là. Là, t'as plus de vie. Plus de vie. On va se remettre sur ce que tu fais, Vas-y, mais avant, j'ai quand même une question. dis-moi. Est-ce que c'est toujours un rat de pie ou pas? Oh! Si, ça se voit, il a vu la vidéo de Rooftop. Ouais, d'ailleurs, Rooftop, c'est l'échange est incroyable. Big up aussi, super, Rooftop. J'étais là même hier pour un autre débat. Franchement, c'est des gars, Charleroi, c'est des gars de Charleroi, donc c'est des vrais gars. Ouais. Et vraiment, il y a aussi Nema, les gars, hein, il est là aussi à côté. Mais j'échange avec Aziz, Aziz, ouais. qui va aussi venir s'asseoir. Ah, ben voilà des bonnes choses. Donc, non, Ah, on non, échange des déjà go. depuis la fin de la saison 1. Si. On échange aussi, donc vraiment, je trouve ce qu'ils font incroyable. L'échange mouvementé. Ah ouais, laisse tomber. Hein. Même Balou, il est venu. Il a dit, Ah, ah, c'est franchement. bien. Vous Non. dites, il y a des vrais trucs qui se sont dits, etc. Donc c'est super. Ouais. Et du coup, t'es un rapide ou t'es pas un rapide? Je comprends plus, moi. Non, là, je suis plus rapide, franchement. Mais quand je dis rapide, faut pas- J'ai lâché la casquette. non, mais quand je dis rapide, parce qu'à un moment donné, Booba, c'était matin, midi, soir. Mais à l'époque, tu vois, en fait, ça a parti vraiment de Lunatic. Non, ouais, ça allait, parce qu'il y avait d'autres choses, tu vois. Mais à partir, moi, de Lunatic, Ouais. et puis après, Futur, là, c'était matin, midi, soir. C'est-à-dire que on allait à l'école, on était en cours, Booba. C'est-à-dire tout, Booba. Ouais, il y a vois. très peu de déchets, hein, en vérité. Non, en vérité. Quasiment pas de déchets. Non, mais vraiment, tu vois. Donc, il commence avec Futur tu dis, c'est pas possible. Futur 2.0. En plus, il y a les clashs, en plus. Donc, tu vois, qui ressort un peu victorieux. Mais en fait, tu
bousiller le crâne, tu Et vois. c'est quoi qui te fait un peu t'éloigner de ça? Ben, faut dire la vérité, c'est un peu les clashs, un peu, tu vois, tu sens un peu que Voilà, ça pour tout le diminue monde. aussi le niveau. Mais ça que je disais aussi dans Et le, pour moi, le niveau, honnêtement, je sais pas s'il diminue tant que ça, parce non, qu'il fait toujours B2O, c'est-à-dire qu'il va toujours tenter et se renouveler, ce qui a fait sa force. Ce ouais, qui a fait que les autres sont morts et pas lui, c'est qu'il se renouvelle. Et donc, des fois, t'accroches un peu moins avec ce qu'il essaye de faire, etc. Mais moi, c'est vraiment les clashs. ouais, C'est c'est me les dire, clashs. ça m'a hypé beaucoup trop de fois, et puis en fait, j'ai plus été adolescent, et Ouais, puis je me suis dit, bah, en fait, c'est pas gentil. Et puis je me suis dit, ouais. ah, tu t'arrêtes jamais. Et puis je me suis dit, on te supprime ton compte, tu continues, tu refais Et puis, en fait, je me suis dit, waouh, tu veux attraper la veste de tout le monde, En gros, c'est ça comme devenait genre, ridicule, en fait. je regarde le clip, le premier visuel qu'il envoie là pour Ad Vitam Aeternam. Ouais. J'entends une phrase sur Maeva Genam, je me dis, oh, t'as toujours Oh. pas fini. Ouais, toujours, tu En vois. fait, c'est ça. Et c'est ça qui me déçoit quand je revois le clip, je me dis, quel budget, quel clip. C'est ça, Je me c'est. dis, c'est vraiment ça qui m'a, j'ai soufflé. Mais aussi, moi, je dis quand même, tu vois, quand je dis baisse de niveau, c'est vraiment, tu vois, Ultra, moi, ça allait, Ultra. Ouais. Franchement, moi, j'ai bien aimé Ultra, tu vois, des Mona Lisa, l'Olivier, qui est pour moi top carrière, désolé, hein, franchement, qui est moi, j'ai bien aimé, en tout cas, tu vois. Ok. Et après Ultra, tu sens que, tu vois, les morceaux, tu vois, comme Messi, enfin, Léo Messi, Ouais, ouais. tu vois, même Signé, c'était un peu, pour moi, c'était bon, voilà. Et surtout, j'étais dans une autre optique où, voilà, je suis dans les nouveaux talents. Donc, Ouais. en vérité, Booba, voilà, t'es une légende. Je peux me retourner pour écouter l'ancien Booba. C'est bon, il arrête ça. Toi, Ultra, normalement, c'était son dernier morceau, mais il a continué et tout. Mais tu vois, là, avec le dernier album, tu sens qu'il a un peu remonté, mais pour moi, ce sera pas un classique, comme je l'ai dit. C'est un gars qui se fait plaisir, Ouais, en c'est fait, ça. tu vois. Mais comme on a dit, les clashs, les trucs, Et en plus, il va finir les par tweets. se perdre dans son propre jeu. Mais, Et on le voit parce que les gens attendaient que ça. Par exemple, ils ont vu les chiffres de première semaine. Lui qui a toujours attaqué les gens sur les chiffres. mais c'est lui qui a un peu Et là, imposé ce ses truc. propres ennemis disent, ah, mais tu vois, au final, tu termineras. C'est normal parce que le public bouge, il y a d'autres C'est choses ça. qui se passent, il y a des nouveaux talents. Et donc, il va terminer s'il continue dans la même case où il voulait pas. Quelqu'un qui vend moins, quelqu'un qu'on pourra attaquer parce que ça a pas fonctionné de base, ou il faut que tu pousses un peu ton single. Tu vois, les gens l'attendent. Mais c'est ça, maintenant, on revient toujours à sa punchline, tu Ouais, vois. c'est ça. Je ne ferai pas l'album de trop. Est-ce que ce projet est Pour l'album de l'instant, trop? ça va, ça va. Ça va, je Ça trouve, va, je tu trouve. vois. Et l'album est pas Il mauvais. est pas mauvais, tu vois. Rebelle, c'est incroyable, tu Ouais. vois. Tu vois, Abidal, pas mal. Dolce Camara avec SDM. Ouais. Bon morceau de trap, là, comme on les Ça, aime. c'est pour moi le son. Oui, qui ressort, quoi, tu vois. Le son de l'album. Donc voilà, ça, si c'est pas mal, Saga. Un bon truc, Ouais. comme il sait faire, quoi, en fait, tu Ouais, vois. ouais. Non, c'est pas mal comme projet. Mais Donc, voilà, t'as mais. déposé le drapeau. Pour l'instant, soutien. Non, là, c'est bon, là, c'est bon. Là, je suis dans les nouveaux. Là, je suis dans les nouveaux J'espère talents, qu'il les va pas gars. voir cette vidéo, hein. Non, mais il peut voir la vidéo de Rooftop. J'ai quand même un peu quand même aidé, mais voilà, voilà, mais ça reste une légende pour moi. Ok. Il fait partie de ma jeunesse en fait. Tu vois, quand je pense Booba, je pense directement les albums où quand je suis au Sénégal, tu vois, avec l'école, les trucs comme ça, ou même avec mes potes où on se bute sur TLT. Enfin, bref, c'est Ok. vraiment des. Mais du coup, justement, là, on parle un peu de rap français aussi. Mhm. Tu te concentres beaucoup sur le rap belge, parce qu'il y a plein de choses qui se passent ici. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, je veux vraiment parler du rap belge en priorité, pourquoi pas globalement du rap francophone, parce que t'écoutes grandement ça aussi. C'est quoi qui fait que t'es plus centré sur ce qui se passe? Bah, c'est bien que tu poses cette question vraiment parce qu'en fait, depuis, en fait, donc, tout mon parcours avec culture urbaine, bah, tu découvres, en fait, des talents. Et en fait, quand t'écoutes les talents, tu te dis, mais en fait, c'est quoi ces talents de fou, en fait? Ok. T'écoutes, tu te dis, mais, putain, waouh. Pour toi, le rap belge se porte toujours bien. Mais Quand on parlait, toi... il se porte incroyablement bien. C'est Ok. juste que, encore une fois, malgré que, voilà, le rap belge est mis en avant, enfin, voilà, grâce à des têtes d'affiche comme, bah, mais en vérité, c'est un peu un cadeau empoisonné parce qu'on va que parler d'eux, mais on va plus parler des en dessous, tu vois. Ouais. Et c'est ça le truc. Et c'est ça pourquoi maintenant j'ai mon attache parce que forcément, j'ai tissé des liens quand même avec des rappeurs que je me dis quand même, pas tisser des liens avec des rappeurs dont on est des amis, mais Ouais. j'ai tissé des liens parce que on les a mis en avant, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais quoi, on va pas les laisser comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que, et en plus de ça, j'en consomme, tu vois. Ouais, en plus, J'en t'estimes qu'ils sont consomme. talentueux, Tu vois, donc, pour moi, j'allais parler, en plus, je vais le mentionner, un artiste comme Godson, par exemple, Ok. je l'écoute comme j'écoute un Jola Green, par exemple. Ok. Et pour moi, en tout cas, c'est l'une des rappeurs belges, artistes belges, qui doit être mis en avant. Je ne comprends pas même comment ça se fait que, par exemple, Culture Urbaine ou d'autres médias qui l'ont fait, mais il doit être partout, tu vois. Ouais. Tu vois, et il est incroyable. Moi, j'invite ceux qui ne connaissent pas Godson, écoutez ses Offense Soldat, enfin, voilà, Feu Rouge qui est sorti dernièrement, tu vois, il a fait un botanique rempli, où les gens chantaient ses classiques à lui. Donc, Ouais. c'est un truc de fou, tu vois. Et il y a d'autres artistes, vraiment, Mais je tu trouve vois. ça beau, hein. C'est aussi pour ça que je voulais échanger avec toi, parce que je trouvais que tu trouvais assez de ressources ici, tu voyais des talents partout, même j'en ai découvert par toi,
où je me dis, ben, ça se voit qu'il est à fond Ah, je suis à fond. sur ce qui se passe. Je suis à On fond. le retrouve dans des jurys de compétition dans d'autres Ah ouais. communes. Ça, et so Andy, le label des Blue et même Boap, vraiment qui m'ont donné cette chance-là. Mais Ouais. même là, quand tu vas à Mons, donc du coup qui est Tremplin Next Up, qui est un jury qui va permettre à un rappeur de participer donc à Dour, donc Ouais. à la scène Boombox. Et donc du coup il y avait 20 rappeurs, mais tu vois, tu découvres des pépites dedans quoi. En fait t'es bousillé, tu vois. Ouais. Non, il y a vraiment du talent et il faut juste, enfin qu'on les met en avant en fait, tu vois. Et je pense selon moi, dans le rap belge, on a nos artistes, on a même nos studios, on a aussi même nos managers. Et je pense qu'il est grand temps qu'on ait des spécialistes, des gens qui le mettent en avant. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Je pense qu'il est grand temps qu'on ait des gens Tu penses que c'est ça qui manque? Parce que j'allais te poser la question, je justement, pense que c'est ça qui tu manque. vois beaucoup de talent, etc. Je Pour toi, pense, qu'est-ce qui manque pour qu'il soit beaucoup plus exposé? je pense, pour moi, il faut qu'on ait faut qu'on ait un Mehdi Maizi, faut qu'on ait un Raska, faut qu'on ait un Rap en mieux, des gens qui, Qui est en train, honnêtement, moi j'entends de plus en plus de podcasts, je vois des nouveaux trucs, ce qui est en train en tout cas de bouger mais c'est ici. ça, mais, Beaucoup plus de gens prennent la parole, et en plus c'est bienveillant, comme quand je t'invite, quand je regarde d'autres médias que je suis, c'est vraiment, je suis content de tous ces podcasts mais qui c'est ça. existent, je trouve ça incroyable, tu vois. Mais non, Même mais, par exemple quand j'entends Chrissy qui dit que bientôt son podcast, je l'attends, parce bah que oui, je Dieu sait l'attends de encore fou. je Je me dis, on l'attends de va fou. entendre des vrais trucs aussi, tu vois, donc je me dis, ça commence quand même un peu à un peu bouger. Oui, mais je trouve qu'il faut plus, tu vois, parce que Ouais. tu vois, il faut, parce qu'en France déjà, il y a déjà des médias qui parlent que des scènes émergentes, tu vois. Tu vois, quand tu prends des médias comme 1863 ou des Newton, tu vois, Ouais. c'est spécialement ça, tu vois. Nous, je trouve qu'on a encore dans ce truc, bon, pas tous, hein, bon, je vais te dire tous parce qu'il y a pas beaucoup de médias, Ouais. mais et il y en a, ils le font très bien, tu vois, Boap, Rooftop, enfin voilà, il y a beaucoup de médias, une culture urbaine, à un moment on le faisait, mais voilà, mais il faut peut-être des gens qui se posent, tu vois, comme moi je le fais en ce moment, qui parlent, Ouais, tu c'est vois. ça. Et je pense que ça ferait plaisir à des artistes parce que de se dire toujours que ils vont être cités par des chroniqueurs spécialistes français, ben en fait c'est se dire mais en fait personne nous écoute ici, même si je pense qu'on écoute, tu vois, mais il faut des gens qui discutent, qui donnent des avis aussi, tu vois. J'ai écouté ton Moi, projet. j'adore ça. Et franchement, je le dis, hein, parce qu'il y a plein de gens, je suis parti découvrir plein de gens Mhm. et je les ai invités, mais il y a plein de gens aussi que je connais pas, qui m'envoient un mail ou qui m'envoient un message et que je découvre, ou même quand je pose la question, présentez-moi des gens, et vraiment, je sens qu'il y a quand même énormément. Frère. Quand je mets par exemple la question, faites-moi découvrir quelqu'un, c'est l'occasion de donner de la force à quelqu'un que vous connaissez. Je reçois autant de réponses et je dis mais comment je connaissais pas lui? Comment je connaissais pas lui? Oh lui c'est pas mal. Comment je connaissais pas lui? Et je me dis oh en vérité il y a plein de choses qui se passent quoi. Il y a trop, et je te dis C'est là vrai j'ai que ça manque juste de lumière. Après, c'est pour des raisons différentes. Des fois, oui, c'est les médias. Des fois aussi, l'artiste est talentueux, mais il est pas bon dans tout ce qui est c'est communication. ça Et aussi. en plus, on vient de Belgique, donc c'est encore plus compliqué C'est pour encore plus sortir. compliqué. Donc, des fois, c'est plein de choses, mais en tout cas, c'est vrai que ça manque pas de talent. Ça, je suis Ouais, d'accord. non, il y a trop. Je te dis, j'ai cité Godson, mais il y a, tu vois, Boulzer Music, il y a Kazumatari, enfin, il y a trop, il y a trop, en fait. Toi, même là, tu vois, j'en perds mes mots, tu vois, Ouais. mais il y en a tellement, et je sais que, à travers mes réseaux, je vais le faire, tu vois. Pacho Ouais. Digno, par exemple, ils viennent de Liège, tu vois, plus R&B, tu vois. Il y a tellement, tu vois. Et je pense que, selon moi, tu vois, il faut des gens, tu vois. Par exemple, tu vois, il y a Lou que je dis, Lou de Boap, Ouais. qui a aussi un podcast qui s'appelle Brouillon, Ouais. où il invite des Ouais, talents, c'est tu ça. vois. Donc c'est ça qu'il faut, tu vois. C'est ça qu'il faut. Ouais, c'est Et je bon. pense que voilà, et on aura toujours les mêmes difficultés sur le fait que oui, on est un petit pays, donc faut toujours peut-être aller en France, c'est normal, mais il faut aussi qu'on ait aussi des gens qui écoutent, qui décortiquent, qui relaient, tu vois. Ouais. Moi, je trouve aussi ce qui me manque un peu, enfin, ce qui manque, pas ce qui me manque, mais ce que j'ai pas encore retrouvé quand j'écoute, par exemple, les podcasts, etc., c'est quelque chose qui a une résonance un peu plus forte que juste la Belgique. Par exemple, moi, quand je consomme des podcasts, j'écoute Nifa. Oui. Je sais que c'est écouté un peu en francophonie. Je sais qu'elle écoute en Suisse, etc. J'écoute Mehdi Maizi, lui, voilà, c'est Apple, Ouais, lui, c'est c'est la autre grosse chose, machine. etc. J'écoute d'autres choses, etc. Et je trouve, je trouve des bons contenus ici, je les écoute, mais je trouve toujours que j'ai l'impression que ça dépasse pas des fois une commune, ou des fois quand c'est dans une zone, les gens de cette commune-là l'écoutent, etc. Ou ça dépassera pas. Mais j'ai pas encore trouvé. Pour moi, je trouve qu'il manque un truc assez pas incontournable, mais qui serait même le point de repère, par exemple, même pour les artistes francophones Bah qui oui, sont de France. mais c'est ça. Par exemple, nous, on fait toujours la passerelle avec ce que font en France, mais eux, même quand ils font leur promo, qui savent qu'en Belgique, il y a les meilleurs festivals, il y a des Ouais. grosses scènes, etc., il y a jamais un média, ce sera énergie quelque chose, ou là, on va faire une petite vidéo et puis partir, parce qu'il n'y a pas un média
assez solide, qui a pris la place de c'est l'incontournable, et donc on sait aussi qu'en Belgique il y a un média spécialement. Bon, après, il y a un peu Thermac, un peu, tu vois, qui est un peu le leader, parce que voilà, c'est aussi une grosse machine et tout, tu vois. Mais bon, voilà, après, il y a Thermac, il y a aussi l'émission aussi de Pierre Lux aussi. Oui, c'est vrai, ça. Beaumaillé, tous les vendredis, qui met en avant ses scènes, et c'est bien, tu vois. Mais il faut plus, tu vois. Mais, tu vois, pour moi, c'est mélangé parce que c'est comme presque un peu passé à la radio, quand ouais. C'est comme un peu, bon, bah, j'ai été, je sais pas, là. Ah ouais, Tarmac, c'est aussi là où tu peux faire ta petite vidéo promotionnelle. C'est ça. Et tu peux faire ton petit freestyle. Mais je vois pas, comme un échange ici où c'est incontournable de venir discuter. C'est ça. Aussi en Belgique, qu'on te pose des questions, Mais etc. il faut travailler ça, hein. Oui, c'est ça. Hein. Et je sais que moi, c'est dans mes projets, vraiment. Moi, mon rêve, c'est vraiment, je veux pas dire d'être spécialiste en rap belge, mais en tout cas, qu'on m'appelle pour dire, oui, c'est qui les pépites du moment, tu vois. Ouais. Et je te cite des artistes, tu vois. Et je sais que moi, dans mes projets perso, je sais que je vais y aller, tu vois, créer des événements, des choses, vraiment, je vais vraiment essayer de le faire, tu vois, et c'est même en cours, tu vois. Et puis voilà, on va faire avec nos propres moyens. Dans les tuyaux, toi. Ah, non, non. Dans ta semaine, mais... Non, on rentabilise, il faut. Ouais. On aime trop ça, et c'est par passion, tu peux tout faire. Et il y a beaucoup de gens aussi dans mon entourage qui me disent, frère, t'es fait pour ça. À un moment donné, j'entendais beaucoup, tu sais, même à l'époque, ils me disaient, mais t'es fait pour ça, gars, tu là quand tu parles. Pareil, je suis content d'avoir fait mon podcast, mais en ratio par rapport au temps, depuis qu'on me disait, des geeks de ça, geeks de tout, de lecture et tout, faut que t'invites des gens différents, des chefs, des lecteurs, des artistes. Je dis, ouais, mais en vérité, j'aime bien. Et puis, j'allumais mon ordi et j'allais regarder des interviews. J'allais écouter des trucs. Totalement. Et je faisais pas. Je suis content de le faire, mais c'est vrai que par rapport au ratio, je me dis, en fait, j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai pas écouté. Mais oui, c'est ça, depuis longtemps. Et donc, du coup, là, maintenant, j'ai dit, c'est bon, là, tu vois. Ouais. On le fait. Allez, les gars, on se donne à fond. On y va, tu vois. Ok. Et c'est quoi, du coup, un peu la suite pour toi? Tu continues un peu tes trucs. Est-ce qu'il y a, tu te mets des impératifs dans tes vidéos? Est-ce que t'as un calendrier de choses que tu veux faire? Ou c'est vraiment, c'est vraiment à l'instinct. Je sais que vraiment les piqûres de rabais, c'est une fois par mois, tu vois. Ok. Et je vais essayer de, tu vois, en chap ou si j'ai d'autres idées en fait, le reste, c'est vraiment piqûres de rabais où j'aimerais le faire, tu vois, par mois, parce que j'ai vraiment c'est aussi des recherches, hein, du coup, tu vois, bien écrire, bien centrer pour pas aussi que ce soit long et tout. Ouais. Et peut-être plus tard, là c'est que sur Insta, mais peut-être plus tard le mettre sur YouTube, peut-être format un peu plus documentaire, reportage, je sais pas encore, tu vois. Okay. Donc là vraiment, ce sera vraiment à l'instinct sur mon Insta, et on verra par la suite, tu vois, vraiment. C'est vraiment moi cette année 2024 sera vraiment l'année où je me mets pas de barrière, je vais au culot, je fais vraiment avec mes propres moyens. Puis là, on va là où ça me conduit, et puis voilà, et puis. Ok. J'ai 2 questions. Dis-moi. Qui me reste là. Tu penses quoi de Vulture de Kanye West? Première question. Oh, vous m'énervez avec votre Kanye West. Hein. Vous m'énervez. Hein. Sérieusement, Bon, si cet épisode ne sort jamais. Non, attendez. Moi, je dis, je comprends totalement son impact dans le game. Je comprends totalement. C'est une légende, oui. Mais franchement, moi, j'ai lâché depuis Live Pablo, j'ai lâché. Désolé. Ah bah, tu sais quoi? J'avais un peu, moi, c'est mon artiste, ouais, en plus, t'es parti dans le concert, non? T'étais là. Donc, c'était dans ma bucket list des choses que je voulais voir Kanye West, genre dans les bucket list de ma vie, hein. Il y avait genre voir une performance de Kanye West. C'était pas une performance où il chantait. Mais c'était pas une performance. Donc, si. Parce que, non, mais parce que vous êtes dans vous êtes une secte, je suis désolé. Le coup de Nord-Ouest, c'est meilleur. Non, mais après, oui, bien sûr, quand il fait des morceaux, toi, iconiques. Non, il le vit il le vit. Oui. Moi, j'aime bien. Et puis, plus que ça, moi, je suis honnête, même si je suis biaisé parce que j'aime beaucoup, en termes de projet, c'était moins ça. Pour moi, Vulture 1, là, ce qui est sorti, je sais pas. Oui, ça, c'est pas mal, pardon. C'est vraiment, c'est pas mal. Depuis Life of Pablo, c'est le meilleur projet qui est sorti. C'est pas mal. Et je vais pas mentir, porté par un Ty Dolla $ign d'exception. S'il est pas là, pas sûr que ça devient Ty Dolla $ign à délivrer dans tous les sons, prestations. Le morceau que j'ai retenu, c'est Burn. Burn, c'est ça, Burn, il a échoué Burn. Incroyable, je pense. Franchement, Do It. Do It aussi. Ça c'était pas mal. Non, mais franchement, moi, il y a quelques couplets incroyables, problématiques à la fin, Kanye West qui parle un peu de ses problèmes et tout. Je trouve vraiment c'est un bon projet en termes de production, etc. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé autant. Donc, je veux savoir un peu ton avis. Mais toi, t'as lâché. Hein. Non, j'ai lâché. J'ai écouté parce que je devais écouter, quoi. Mais j'ai passé un bon moment, quoi, tu vois. Je te dis, j'ai cité le morceau Burn, mais après, voilà, je vais pas rester, parce que moi, c'est le personnage, en fait. Je supporte plus. Je ne le supporte plus.
Non, il commence à... il Je sais abuse pas un comment peu. vous faites. Bon, ben, Vulture, il est sorti là récemment. Ouais. Il est sorti depuis, je sais pas, belle durée, depuis Ouais, combien non, de temps? il abuse. Ouais, mais ça, c'est toujours Ça va lui. sortir Ça, c'est vendredi, toujours ça. lui. Non, mais je Ça, sais c'est pas toujours comment lui. vous faites. Non, mais en tout cas, moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Donc, mais en tout cas, oui, moi, j'ai passé un bon moment. Oui, Ty Dolla $ign, c'est un artiste que je kiffe vraiment. Vraiment de la scène, tu vois, West Coast un peu, tout ça et tout. Vraiment, et je pense que j'espère que ça va lui faire un coup de boost, en fait, tu vois. J'espère qu'après, ça va conduire à un album, solo, à prochain, tu vois. Ouais, Donc, j'espère ça. ouais, Mais vraiment. après, il y a partie 2, là, qui va bientôt sortir. Ouais, en plus, ça, j'ai oublié ça. Oh. Donc, on attend. Donc, je t'avoue que j'ai pas trop de... Ok, et ma dernière question, c'est, t'es passionné de rap? Ouais. T'as déjà rappé? Bien sûr. Ok. Ah, j'ai des anecdotes, ça. C'est vrai? Ah, Ouais. bah, écoute, bah, pour te dire, j'ai rappé. Est-ce que tu vois le groupe Junior West? Oui. Ah, bah, c'est mon groupe. Oh, mais non! Mais non! Ah, bah oui. Ah, bah oui. Ça, quand je te disais qu'à l'époque, ben, j'étais un auditeur, j'écoutais que les Ouais. gens que je connais. Eh ben, les gens que je connais, ben, que j'écoutais, ben, c'est des gars comme Junior West. En fait, en gros, pour t'expliquer, donc, comme je t'ai dit, je suis dedans. Donc, on est dedans, tu vois. Donc, forcément, il y a le rap qui rentre en compte. On rappe, Audacity, Ouais. micro, là, tu commences comme ça. Et du coup, ben, moi, je découvre le rap français vraiment, parce que, en réalité, moi, quand je découvre le rap, c'est vraiment, bah, déjà, à travers, tu vois, l'ordinateur. Je sais que mon père, il avait un cybercafé, tu vois. Ouais. Et donc, il avait blindé d'ordi. Et donc, je suis là avec mon, tu vois, le lecteur Windows, tu vois, où tu voyais les pochettes Ouais, d'albums. ouais. Et je vois un gars qui est comme ça. Crâne chauve. Je clique et j'étais Tupac, donc, alors, All Eyes on Me. Et là, Quel autre... Oh, ben, ça, c'est... et là, je deviens Y a fou. pas mieux comme découverte. J'écoute que Tupac tous les jours. Je vais à l'école avec bandana et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Malade, tu vois. Et donc, du coup, ben, maintenant, là, c'est là que c'est la porte de rap US. Je télécharge Casa, La Moyenne, toi et tout ça. Ouais. Je télécharge les Notorious Big, les modes, tout, en fait, tout. Donc, je me fais vraiment, tout le rap US, vraiment de l'époque et plus récemment, bah, plus à travers la télé. Et du coup, pour le rap français, du coup, c'est en allant chez mes grands cousins, mes cousins. Donc, il y a des grands frères qui rappent, du coup. Et du coup, je vois du rap français, tu vois, les Al Capote, les Booba, les Rof et tout. Mafia Crefé, même à l'époque. Et donc, du coup, ben, nous, on a rappé, quoi. Comme Ouais. les grands frères. Et donc, du coup, il y a moi, mon cousin, donc Manu que je big up, et le voisin de mon cousin, donc Chicho, mais qui est de Junior West. Et on rappe comme ça. Mais je t'avoue que j'étais le plus mauvais. Hein. Mais je devais savoir si t'avais fait ça. Oh non, c'était le plus mauvais. J'étais ghostwrité par mon cousin, donc Drake avant l'heure. T'es en easy. Drake, En easy, ouais, complet. voilà, tu vois. Mais donc après, donc du coup, il y a RK qui est venu par après parce qu'il y a un pote de Chicho, Ouais. du coup. Et donc, on avait commencé à 4, mais après, moi et mon cousin, on est partis. Et donc, Junior West, c'est resté en duo. Mais c'est mes gars, tu vois. Et c'est vraiment, et pour moi, hein, selon pour moi, Chicho, c'est le meilleur rappeur de cette ville. Pour moi. Okay. C'est juste que, voilà, il veut plus trop, mais je le lis, je regarde la caméra, Chicho, je vais pas te lâcher, frérot. Je vais pas te lâcher. Parce que c'est l'un des meilleurs pour moi, le rappeur. Tu vois, il est incroyable, tu vois. Ouais. Il est incroyable. Et donc, du coup, ouais, c'est Junior West. Tu vois, et donc, je connais même les Dolpha. Dolpha, j'étais à l'école avec lui. Enfin, voilà, à un moment et tout. Donc, c'est des gens que je côtoie tous, tu vois. Et donc, voilà. Mal, donc, j'ai rappé. Un jour, peut-être un retour, un couplet légendaire. Jamais. Jamais de la vie. On va peut-être lancer des freestyles, un là. escroc On va te demander de faire le premier. Non, j'étais trop nul. Okay. Un jour, sur Insta, peut-être, je mettrais des brides, des trucs et tout, des teasers, là, des trucs et tout, mais j'étais horrible. Horrible. En plus, à l'époque, on faisait quoi? Je me rappelle les débuts, je faisais quoi? Donc, je prenais genre, un morceau ricain. Ouais. Et je prenais, par exemple, les paroles et je traduisais. Donc j'essaie que ce soit, tu vois, la rime tombe, en fait. C'était dégueulasse. Un malfrat et aussi un escroc. Oh, ouais. Un escroc et un fainéant notoire. Non, c'était n'importe quoi. On pourra trouver des extraits à mettre. Non, j'essaie, je vais trouver peut-être mes cousins. Mon cousin, il a peut-être des archives et tout. Même Chicho, peut-être. Mais, non, j'étais un escroc, hein. Et peut-être à cette époque, j'aurais dû peut-être dire, je vais peut-être me ranger peut-être manager ou quoi, tu vois. Ouais. Peut-être c'est ça, peut-être mon seul, petit regret, tu vois. Je me dis, peut-être si j'étais avec mes gars, avec toi, Chicho et RK, j'étais derrière eux, tu vois, parce qu'en vérité, j'ai arrêté de rapper, mais je consommais toujours autant de musique, quoi. Ouais. Tu vois. Donc voilà. Ok. Ben, merci pour cet échange incroyable. On attend la suite, le retour de Déter, les piqûres de Rabel, Chap, tout est formats un event aussi qui va arriver, qui est toujours pour mettre en avant cette scène belge. Donc, suivez mes réseaux. On va te retrouver au cœur de plein de concerts, de plein d'événements. Ouais, toujours ça, par contre. Ça, franchement, c'est cool. Ça, toujours. Franchement, merci pour ce temps. Merci, Nema. C'était incroyable, les gars. À la prochaine. Legendary.